Bonsoir à tous, je suis au milieu du terrain pour ce soir. Evie fait son match, je voulais quand même rentrer dans la pelouse, ça me donne des frissons, des bons souvenirs. Ce soir nous recevons Lorient, donc nous avons la chance quand même de rester en haut du tableau. Donc venez avec moi, je vais vous montrer tout ça des quatre coins du stade. Je pense qu'au niveau du contenu de match à Brest, on est satisfait parce qu'il y a eu un très bon match. Après, ce soir, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, c'est sûr que si on peut essayer de rester vers le haut, on le fera. C'est plus confortable d'être là que là où on était l'année dernière. Mais bon, après, chaque match tient sa vérité. On verra bien ce qui se passe à la fin du match. Ça devient beaucoup plus intéressant au niveau qualité. Donc, même si on n'a pas Dario, si on n'a pas Didier, qui c'est des pièces maîtresses, mais quand même, justement, il y a des joueurs qui ont faim, quoi. Ah oui, non, on a pu constater effectivement à Brest que bon. Il nous manquait des cadres. En cours de jeu, on a perdu 2 joueurs importants, puisque les avancées, c'est important. On a vu le groupe a très bien réagi, donc ça, c'est rassurant. Après, au sein d'un match de football, ça tient à tellement peu de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est toujours les pieds sur terre, personne ne s'excite. Mais par contre, le fait d'être positionné comme ça, à ce stade-là du championnat, ça donne malgré tout de l'ambition et de l'envie. Donc les joueurs ont envie de rester accrochés à ce bon wagon. Bonsoir Kamel, donc aujourd'hui à la maison, après un match très positif à l'extérieur, les 3 points, il reste seulement une confirmation d'un bon match justement pour continuer cette bonne entame, non? Ouais, c'est sûr qu'il faut valider cette victoire à l'extérieur par un bon résultat à domicile, surtout qu'on reste quand même sur une contre-performance contre Bordeaux. On a laissé échapper 3 points, donc voilà, Lorient... on a envie de rester en haut, on sait que Lorient est juste derrière, donc c'est à nous de faire le nécessaire pour gagner ce match et rester bien positionné. Colo, voilà, pour ce soir, êtes-vous confiant quand même? Bah oui, on est toujours confiant avant les matchs, même si on va jouer une grosse équipe de Lorient ce soir. Donc voilà, il faudra être vigilant, sérieux, discipliné. Et voilà, avec beaucoup d'envie et de faire le jeu chez nous et voilà, de faire un bon match. C'est vrai qu'il manque Didier et Dario, ces deux joueurs qui sont importants dans le dispositif du coach. Donc voilà, mais après on l'a prouvé la semaine dernière, il y a beaucoup de monde dans ce groupe tout le monde est concerné. Donc voilà, c'est important que tout le monde joue et quand tout le monde, ceux qui jouent le moins, ils ont leur chance et ils la saisissent à chaque fois. Donc c'est bien pour le groupe. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Et tant mieux pour le coach, mais voilà, après tout le monde est à fond quand il joue, donc c'est important. Bonsoir monsieur, je vous ai envoyé le message à Claude Puel. Qu'est-ce que je peux lui dire à Claude Puel? Mais là, vous tombez mal parce que moi, je suis lorientais, vous voyez. Et votre pronostic pour ce soir, c'est quoi? Pour ce soir, un peu de spectacle quand même, un petit 2-1 ou 3-2, ce serait beau. Un beau match. Allez, on va jouer là, on va voir. Allez, on va voir. Bonsoir messieurs. Ça va, Evie? Ça va et vous? Ouais, ça va. Bon appétit, hein. Merci. Et alors, ce soir, qu'est-ce qu'on attend ce soir? J'espère qu'on va gagner, hein, mais c'est pas évident. Hein. Il faudra concrétiser nos occasions de but. Hein. Oui, mais c'est vrai, en face quand même, c'est de costaud. Hein. Par contre, Lorient, il joue bien au ballon aussi. C'est un peu le style de Nice, hein. Un peu le même style. Ouais. Exactement, je pense aussi. Vraiment, il y a des joueurs de qualité, des joueurs jaunes. À la dière, il faut le museler à la dière. Exactement. Est-ce qu'on a des pronostics pour ce soir? 2-1 pour Nice. 2-1 pour Nice. Je fais pareil que Mesla, 2-1. Est-ce que vous avez un joueur préféré? Malheureusement, il est blessé, oui, on va dire Zvitanic quand même. Et bien évidemment Renato. Hein. Énorme. Et ouais, voilà, Sivelli nous fait une saison magnifique. C'est vraiment des cadres importants. Ah ouais, ils sont très très importants. Hein. On les aime bien en plus. Ils mouillent le maillot. Hein.
Mais oui, ça fait plaisir toujours de voir des supporters ici, aussi fidèles au Stade. Comment ça va? Ça va bien, ça fait 35 ans que je viens et ça va me faire bizarre de quitter le stade, mais ouais, mais écoute, il faut avancer. Voilà, exactement, ça c'est sûr. Mal pour un bien, on va dire. Exactement, je pense que... Et est-ce que tu vois ça aussi, que le club il commence à monter un palier? Ah oui, complètement. Depuis l'arrivée de Rivière, l'arrivée de Puel, on sent qu'il y a une évolution, c'est clair. Puis on la voit au classement aussi. Nous sommes là maintenant avec le Mister Lionel. Lio, il paraît que le ballon ce soir c'est un peu différent. Est-ce que tu as eu quand même l'occasion de bosser un tout petit peu avec David? Avec David, cette semaine, non, parce qu'il était en sélection et il est rentré que hier. Donc hier, il a juste fait un footing et juste récupéré. Mais on travaille avec ces ballons depuis le mois de janvier. La seule différence, à mon avis, là, c'est qu'il est rouge. Le liseré, il est rouge au lieu d'être bleu, d'habitude. Mais après, sur tout ce qui est frappe, sur tout ce qui est technique, c'est le même que d'habitude. Hein. D'accord, bon, donc, mais sauf que si jamais il y a un Roberto Carlos, ça doit flotter quand même pas mal. Ah, de toute manière, il flotte. Maintenant, les ballons, c'est comme ça. Ceux-là, ils sont bien pour les attaquants, plus difficiles pour les gardiens. Mais bon, maintenant, les gardiens s'adaptent un petit peu ils ont pris l'habitude. Et ils s'adaptent. Des fois, avant, c'était plus facile de garder les ballons. Maintenant, ils jouent plus sur des déviations. Donc, bon, ça ne posera pas de problème particulier à David ce soir. Lio, merci, bon échauffement parce que là ça caille. Là il fait très très froid. You don't do too well, and I can't do without this hand to rest upon my back. And if it isn't gold, please put the record on the one we danced to when we met. I will not go, don't cry my love, you know this heart still has a heart. Bon, nous sommes là avec le président de Nissa 06. Donc, qui va remettre justement le trophée des meilleurs joueurs de janvier à Didier Degas. Donc, bon, écoute, c'est beau de voir vraiment tous les supporters, ils sont à fond, et ils peuvent justement élire les joueurs de moi. Oui, on est très content de remettre ce trophée à notre capitaine qui est exemplaire comme toute l'équipe depuis le début de la saison. On montre de belles choses, on a retrouvé une âme et on est content de voir le club prendre un nouveau tournant avec l'arrivée du stade, etc. On voit que le club est sur de bons rails. Oui, c'est vrai que Didier, il a fait un mois exceptionnel, mais c'est toute cette équipe vraiment qui monte vraiment et qui commence à monter sans cesser justement, monter ce jeu de niçois, non? C'est vrai qu'on a un fond de jeu qui a fait partie des 3 meilleurs de Ligue 1 à mon avis, et on voit vraiment la patte Puel qui a su à la fois faire progresser des joueurs et à la fois lancer des jeunes, et c'est vrai qu'on est très heureux en tant que supporter d'avoir une équipe qui à la fois joue au ballon et mouille le maillot, ce qui correspond vraiment à l'esprit niçois. Nous sommes là avec le capitaine de bateau, Monsieur Didier. Je voulais quand même te féliciter pour le mois qui t'a fait, que toute l'équipe a fait. C'est quand même dommage, c'est rageant de ne pas jouer justement dans un moment que tu es au top de top, non? Ouais, c'est souvent comme ça, quand on sent bien que le niveau est là, on n'est pas à l'abri des pépins. Ça m'est arrivé, je travaille dur pour revenir et j'espère que j'aurai pas trop perdu pendant mon absence. Je pense pas non plus. Didier, bon, finalement, il y a un Niçois qui va être invité pour le Canal Club. Ça fait toujours plaisir. Donc, c'est quand même une fierté, justement. Ça montre quand même que cette équipe, elle a monté le niveau. Et, donc, et là, justement, il y a toute la France qui commence à quand même reconnaître qu'on est devenu très, très costaud. Ouais, c'est exactement ça. Ma présence, c'est vraiment le fruit des résultats de toute l'équipe. Je pense qu'on aurait pu tous y aller. J'y vais un peu en tant que porte-parole, mais c'est vraiment les résultats qui nous y amènent. Tu vas mettre le costard? Non, pas demain, qu'aujourd'hui, qu'à Nice. Après, quand on se déplace, plus calme. Merci.
Nous sommes là avec le prodige niçois, si je peux dire comme ça, Lionel. Écoute, enchanté de vous faire connaissance déjà. Moi, je suis enchanté, bonsoir, je suis ravi d'être ici ce soir. Bon, écoute, on a vu qu'il t'a gagné un maillot. Est-ce que tu peux nous montrer là? Un cadeau de Monsieur River, donc ça me touche énormément parce que moi je suis vraiment, comme j'aime le dire, le premier fan de l'OGC Nice. Alors il m'a donné le numéro 1. Voilà, et donc au milieu de tous mes concerts et mes tournées, donc même quand je suis à Los Angeles ou à Sydney en train de diriger, je regarde toujours les résultats de l'OGC Nice. Et là j'étais de passage à Nice et je suis extrêmement heureux d'être ici. On a une équipe merveilleuse et un superbe travail de Claude Puel. Et puis on le sent, il y a l'ébullition, tous les supporters niçois qui suivent. Et voilà, et donc moi j'adore, je suis très fier de ma ville et donc des résultats de l'OGC Nice. Là on fait une très belle année, alors j'en suis ravi. J'ai l'honneur et en même temps j'ai la pression d'interviewer une personnalité de la radio. Donc vraiment, je suis content de vous faire connaissance déjà, comme ça. Et, moi aussi, vous êtes derrière moi là. Voilà, ah oui, derrière et devant, c'est vrai. Et je voulais quand même voir votre avis par rapport à cette année, parce qu'on a changé radicalement, je veux dire, par rapport aux années précédentes, et donc vous avez suivi ça aussi, non? Je trouve que l'une des meilleures recrues de l'OGC Nice, ça reste quand même l'entraîneur, qui a forcément apporté toute son expérience, acquise bien sûr d'abord en tant que joueur à Monaco, milieu de terrain très défensif et très efficace. Ah ouais. Pendant de très très longues années, près de 15 ans à Monaco. Après, il est devenu entraîneur de Monaco. Après, il devient entraîneur de Lille. Après, il devient entraîneur de Lyon. Mais à chaque fois, la mentalité de ces clubs était un petit peu différente. Donc, il a pu s'adapter et prendre les bonnes choses dans tous les moments, dans tous les clubs où il est passé. Et donc, je crois qu'il avait très envie de se rapprocher de chez lui, enfin de ses racines. Et c'est vrai que il a beaucoup apporté d'abord par son sérieux, par le côté, il est à la fois lointain et proche des joueurs. Enfin, je veux dire, tout ça, et il faut trouver le juste milieu. Et ce qui est merveilleux dans cette équipe de Nice, en tous les cas sur cette saison, c'est que quand on regarde un match, que vous gagnez ou vous fassiez nul ou vous perdiez, on ne s'ennuie pas. Il se passe toujours quelque chose. Ouais, ça joue. Ça joue. Voilà, quoi qu'il arrive, ça joue. Et donc, si Nice se retrouve dans les 5-6 premiers du championnat, c'est sans doute parce que c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui ne défend pas d'une manière exagérée. C'est une équipe qui n'attaque pas d'une manière exagérée. Mais c'est une équipe, en tous les cas, où il se passe toujours quelque chose. On ne s'ennuie pas et c'est le plus important. Alors, nous arrivons à la fin de Heavy fait son match, donc un partout. On a gagné quand même un petit point ce soir, donc nous sommes contents, même s'il fait très très fort. Bon, je vous souhaite à tous un bon dimanche encore et une bonne semaine. Et on se voit très bientôt ici au Stade Rai, ici à Nice, toujours. Au revoir.